Un jardin au cœur du désert. Au milieu des grandes dunes de sable doré, là où le soleil brille très fort, se trouve une petite île de verdure. C'est l'oasis. Ahmed et Fatima y travaillent chaque jour avec amour. Ils sont agriculteurs comme leurs parents et leurs grands-parents avant eux. Ensemble, ils veillent sur ce trésor caché pour nourrir tout le village. Pour que des plantes poussent bien, Ahmed doit d'abord préparer la terre. Il utilise un outil très ancien, une houe en métal, pour retourner le sol. Il faut que la terre respire, explique-t-il. Depuis des milliers d'années, les hommes ont appris à transformer la terre sauvage en un jardin fertile en cassant les modes de terre dure. Fatima, elle, s'occupe des graines. Elle choisit les plus belles, celles que les agriculteurs ont sélectionnées au fil des siècles. C'est ce qu'on appelle la domestication. Apprendre à connaître les plantes pour qu'elles nous donnent le meilleur d'elles-mêmes. Elle les dépose délicatement dans les petits trous qu'elle a creusés dans le sol meuble. Dans le désert, l'eau est plus précieuse que l'or. Ahmed et Fatima surveillent les petits canaux que l'on appelle des séguias. C'est un système très intelligent qui apporte l'eau de la source jusqu'au pied de chaque plante. Rien ne doit être gaspillé, dit Fatima en ouvrant une petite porte de pierre pour laisser passer le courant. Ahmed vérifie que l'eau circule partout, même dans les coins les plus éloignés de l'oasis. Il utilise une pelle pour boucher les petites fuites avec de la boue. Il connaît chaque recoin de son jardin. L'organisation du travail est importante. Chaque parcelle doit recevoir sa juste part d'eau au bon moment de la journée. Fatima lève les yeux vers les grands palmiers dattiers. Ce sont les rois de l'oasis. Ils sont comme de grands parasols qui protègent les autres plantes de la chaleur. Fatima vérifie les grappes de dattes qui commencent à dorer. Elle sait que sans l'ombre de ces géants, les petits légumes brûleraient sous le soleil. L'oasis est organisé en 3 étages, comme une maison verte. Tout en haut, il y a les palmiers. Au milieu, Ahmed et Fatima font pousser des arbres fruitiers, comme des grenadiers et des figuiers. Et tout en bas, au ras du sol, ils cultivent des menthes, des oignons et des salades, à l'abri du vent et du soleil trop chaud. Parfois, le vent de sable souffle très fort. Fatima installe des barrières de palmes sèches pour protéger les jeunes pousses fragiles. C'est notre métier de protecteur, chuchote-t-elle. Être agriculteur, c'est aussi savoir observer le ciel et protéger ce que l'on a semé contre les colères de la nature. Ah, enfin, c'est le moment de la récolte. Ahmed grimpe avec agilité sur le tronc d'un palmier pour couper les lourdes grappes de dattes sucrées. C'est un travail difficile et périlleux, mais il est fier. Fatima l'attend en bas pour réceptionner les fruits dans de grands couffins. Tout le travail de l'année est enfin récompensé. Le soir venu, Ahmed et Fatima s'assoient pour admirer leur jardin. Ils partagent des fruits de leur travail avec les gens du village. Grâce à leurs outils, à leur savoir-faire et à leur respect de l'eau, la vie continue de fleurir dans le sable. Demain, ils recommenceront, car nourrir le monde est le plus beau des métiers.